Julien, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai déjà dit clairement. Le terrain côtier est à moi, Vance, sors de Hongsheng. Puisque tu insistes pour un combat à mort, alors Vance ira jusqu'au bout. Bien, mais... c'est ta mort, pas la mienne. On verra. Chérie, où es-tu? Monica et moi t'attendons. Je viens de quitter Sterling, ce bâtard de Julian Sterling. Il me rend folle. Bref, j'arrive bientôt. Système d'affection déverrouillé. Maintenant tu peux voir les points d'affection des autres envers toi. Des points d'affection? C'est quoi ce bordel? J'ai du mal à entendre. Chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Il y a vraiment des chiffres. Est-ce que ce sont les points d'affection? Chérie, qu'est-ce que tu regardes? Il y a quelque chose sur mon visage? Rien. Victor m'aime vraiment. Ses points d'affection sont à un point du maximum. Chérie, si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Madame Vance, quelque chose ne va pas. Le président du groupe Sterling est là. Julian Sterling? Qu'est-ce qu'il veut? Quoi, tu ne m'accueilles pas? 90 points. 9 contre 90 points? Comment est-ce possible? Nous sommes clairement rivaux jurés. Ce système doit avoir un problème. Monsieur Sterling, ma copine est encore malade. Elle ne peut pas travailler maintenant. Partez, s'il vous plaît. Qui a dit que j'étais là pour le travail? Je suis là pour voir Madame Vance dans un état misérable. C'est un vrai plaisir. Vous. De quoi criez-vous? C'est un hôpital. Avez-vous des gènes? Même le docteur a 30 points d'affection. Pourquoi Victor, qui est censé être mon petit ami, n'a que des points d'affection à un chiffre pour moi? Serait-ce que moins de points signifie plus d'affection? J'ai dit, avez-vous des gènes? Les points d'affection ont baissé. Juste un mal de tête. Rien d'autre. Merci, docteur. Ce n'est rien, les maux de tête arrivent. Nous vous observons un jour de plus. S'il n'y a pas de problème demain, vous pourrez sortir. Donc ce sont vraiment les points d'affection. Plus élevé signifie plus d'affection. Alors, Victor se joue de moi. Mais ce bâtard de Julien, quel est son problème? Docteur. Devrais-je réexaminer Madame Vance? Si elle se blesse encore à la tête, comment pourra-t-elle jamais diriger le groupe Vance? Juliane, je ne te laisserai pas parler à Chloé comme ça. Chloé n'a pas dit un mot, et tu sautes partout en faisant ton dévoué? Chérie, je vais le mettre dehors. Arrêtez de vous disputer. Tout le monde dehors. J'ai besoin d'être seul. Secrétaire Jones, raccompagnez-les. Je vous en prie. Chérie, repose-toi un peu. Je reviendrai demain matin. Patron, nous avons retrouvé le chauffeur qui l'a percuté. Tu sais qui je suis? Le groupe Sterling. Monsieur Sterling. Alors tu sais. Parle. Qui t'a embauché? Crache le morceau. Je peux t'emmener directement au commissariat. Si tu ne parles pas, ça ne me dérange pas. De t'emmener chez moi pour une petite conversation. Il portait un masque. Je n'ai pas vraiment bien vu. Tu vois pas clair, hein? Alors je vais devoir te coller tout ça sur le dos. Toucher à elle est la pire décision que tu aies jamais prise. Conduis, retour à l'entreprise. Monsieur Sterling. Tellement lent. Alors? Cette femme stupide est-elle morte? Non. Juste une égratignure. Elle peut sortir demain. Je t'avais dit que ce losier était inutile. Tu ne m'as pas cru, regarde maintenant, une occasion parfaite gâchée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne te précipite pas. J'ai une meilleure idée. Quelle idée pourrais-tu avoir? J'ai rencontré Julien aujourd'hui. Si on s'allie avec Sterling, se débarrasser de Chloé serait un jeu d'enfant. Tu es sûr qu'il peut nous aider? Ne t'inquiète pas, à 100%. Julien Sterling et Chloé Vance sont des ennemis jurés. On s'allie avec lui contre Chloé. Peut-être qu'on peut en tirer quelque chose. Faire d'une pierre deux coups. Ça a du sens. Mais je suis un peu inquiète. Après qu'il ait éliminé Chloé, est-ce qu'il va juste reprendre le groupe Vance? Et ça? On aura un plan B. Chérie? Tu es enfin sortie de l'hôpital.
Je t'ai préparé un déjeuner spécial. N'oublie pas de le manger quand tu auras fini. Attends, tu en as fait plus d'un? Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Toujours pas bien? Non. Rien. J'ai commencé à préparer ce déjeuner à 5 heures du matin. Tu dois te souvenir de le manger quand tu auras fini. Madame Vance? Secrétaire Jones? Si quelqu'un te déteste clairement, pourquoi ferait-il semblant d'être gentil avec toi? Ils sont certainement en train de manigancer quelque chose. Manigancer quelque chose. Chérie, si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite. Je t'ai préparé un déjeuner spécial. N'oublie pas de le manger quand tu auras fini. Qu'une chose pareille arrive une fois, c'est déjà rare, mais 2 fois d'affilée, et avec ces deux-là. Secrétaire Jones, trouvez-moi un détective privé. J'ai besoin de vérifier quelque chose. Compris. Attendez. Portez ceci à Victor. Dites-lui que je l'ai fait. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Après toutes ces années, Monsieur Sterling, vous n'avez toujours pas appris à frapper? Avec notre proximité, pourquoi aurais-je besoin de frapper? Chloé, Julien va rester avec nous quelque temps. Vous deux, il faut vous entendre. Julien, ne pars pas. Papa, pourquoi tu envoies Julien à l'étranger? Il a ses propres affaires à régler. Maintenant, tu dois te concentrer sur les tiennes. Ces choses n'ont pas besoin d'être faites pour moi. Reprends-toi, veille bien sur le groupe Vance. Si Julien va trop loin, ne lui en veux pas. C'est moi qui lui ai fait du tort. Monsieur Sterling, vous plaisantez. Je suis venu dès ma sortie de l'hôpital. Vous étiez impatient de me voir. Vous ne pouvez pas gagner le projet côtier. Je suggère à Madame Vance d'abandonner plus tôt que tard. Monsieur Sterling a peur que je l'obtienne. Une fois que j'aurai ce terrain, vous serez dépassé par Vance. Madame Vance, vous surestimez Vance. Très bien. Et si on faisait un pari? Vous croyez que j'ai peur? Dites. Quel est le pari? Si vous gagnez, Sterling vous aidera à développer ce projet gratuitement. Si vous perdez, vous serez ma copine pour un jour. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Comme si j'avais peur de toi. Marché conclu. Attends une minute. Autre chose? Ce costume te va vraiment bien. Julien, c'est quoi ton jeu? Est-ce que je te plais? Tu veux savoir? Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça, Madame Vance. Pour le groupe Vance, tu t'abaisserais à utiliser un appât? Dommage, ça ne m'atteint pas. Comment est-il tombé? Je vous conseille, Madame Vance, de vous tenir correctement. Après tout, vous avez un petit ami. Moi? Toi, Julian Sterling, voyons combien de temps tu peux garder le masque. Directrice Blake, Monsieur Sterling du groupe Sterling, est ici à l'entreprise. Tu ne vas pas le voir? Monsieur Sterling, si on s'allie avec Sterling, se débarrasser de Chloé. Serait un jeu d'enfant, non? Vas-y, bien sûr, j'y vais. Monsieur Sterling. J'ai quelque chose à discuter. Je peux vous aider à abattre le groupe Vance. Vous voulez? Vous attaquez au groupe Vance? Tu t'en prends à Vance? Exactement. C'est Chloé qui t'envoie? Retourne lui dire que ses manigances sont trop puériles. Ridicule. Monsieur Sterling. Jouer à ces jeux, envoyer son petit ami en personne. Elle est stupide ou elle me prend pour un idiot? Non, Monsieur Sterling, vous. Monsieur Sterling. Julien,
Fils de pute, tes points d'affection sont tellement élevés, et tu continues de faire semblant. Fais semblant, fais semblant, fais semblant, fils de pute. Fais semblant, fais semblant, fais semblant. Madame Vance. Tout est réglé, Madame Vance. Bien. Monsieur Sterling est passé tout à l'heure. C'est à propos du terrain côtier, n'est-ce pas? Faut-il pousser un peu plus les partenaires? Après tout, la survie de l'entreprise est en jeu, on ne peut pas laisser le groupe Sterling l'obtenir. Secrétaire Jones, laissez-moi vous poser une autre question. Si quelqu'un a des sentiments forts pour vous, mais s'oppose à vous à chaque occasion, qu'est-ce que ça signifie? Il doit essayer d'attirer votre attention. En général, c'est ainsi que se comportent les enfants à l'école primaire. Quel enfant? Concernant le terrain côtier, on attend pour l'instant, Sterling ne va probablement pas vraiment nous détruire. Pourquoi? Monsieur Sterling n'est-il pas notre ennemi? Tu ne comprendrais pas. Madame Vance. Sterling a sécurisé le terrain côtier. Qu'avez-vous dit? Tu es sûr que c'est Sterling? Absolument, à l'instant. Monsieur Sterling est venu en personne signée, il a dit qu'il venait de chez toi. Ce bâtard. Alors tu veux rompre le contrat? Je suis désolé. Leur offre est bien trop élevée. Madame Vance, ce projet. Nous avons déjà signé des accords de coopération avec plusieurs entreprises. Si quelque chose tourne mal maintenant, les pénalités seules nous écraseraient. Je sais. Contenez immédiatement la nouvelle. Oui. Madame Vance, où allez-vous? Chez Sterling. Pour régler ses comptes à ce bâtard. Monsieur Sterling, mauvaise nouvelle. Madame Vance est là. Pas de précipitation. Asseyez-vous. Arrête de faire semblant. Tes papiers sont à l'envers. Madame Vance, vous êtes ici pour le terrain côtier. Je l'ai déjà dit, Sterling est déterminé à obtenir ce terrain. Julien. Tu es sérieux? Tu crois que je plaisante? Julien. Pourquoi ne pas fixer tes conditions? Si tu renonces à ce terrain, au nom de Vance, je promets de le faire. N'importe quelle condition. Tout ce que Vance peut faire, Sterling peut le faire aussi. Cet idiot borné. Je t'ai donné une chance et tu l'as gâché. Vas-y, continue à faire semblant. Chérie, j'ai réservé un restaurant pour ce soir. Où es-tu? Je viens te chercher. Plus tard, à l'immeuble Sterling. Je t'aime. Monsieur Sterling a une sacrée emprise. Va te faire voir. À peine. Puisque Monsieur Sterling ne cède pas, alors fais comme si je n'étais jamais venu. J'ai encore un rendez-vous. À plus tard. Madame Vance, la dernière fois vous nous avez demandé de nous renseigner sur Victor et Monica. Nous avons fait des progrès. Comme je m'y attendais. L'enquêteur a dit qu'il cachait peu, être d'autres choses. Et il pourrait même être lié au conseil d'administration du groupe Vance. On enquête encore. Le conseil d'administration? Comment pourrait-il être impliqué? Madame Vance, si on ne creuse pas plus loin, et qu'on ne trouve pas la cause racine, le groupe Vance risque de gros ennuis. D'abord, fais comme si rien ne s'était jamais passé. Monica? Pourquoi viendrait-elle? Pour te surprendre, bien sûr. Quelle surprise, en effet. Ne te fâche pas, d'accord? Un jour aussi important qu'aujourd'hui, bien sûr qu'une bonne amie est là pour y assister. Victor, tu n'as pas encore dit à ta chérie? À propos de quoi? La demande en mariage. Victor va te demander en mariage aujourd'hui. Monsieur Sterling, les documents pour le terrain sont prêts. Quant au développement conjoint avec Vance, vous devriez en parler à Madame Vance quand elle viendra. Pourquoi es-tu si bavard? Pas de prime ce mois-ci. Patron, si vous êtes en colère, allez parler à Madame Vance. Ils sont au restaurant où vous allez souvent. Qu'est-ce que tu regardes? Prépare la voiture. Tu veux me demander en mariage? Chérie, j'ai pris ma décision. Je te traiterai bien désormais, de tout mon cœur, en n'aimant que toi.
Victor, le groupe Vance m'a été légué par mon père. Donc même si on se marie, je dois signer un contrat de mariage. Nos biens resteront séparés. Chérie, je n'en veux pas à tes biens, ni au groupe Vance. Signe le contrat de mariage que tu veux. Je t'aime pour ce que tu es. Fais-moi confiance. Comme si j'allais te croire. Ils insistent pour un contrat de mariage. Qu'est-ce que c'est de la manigance? Ces deux-là cachent peut être autre chose. Ils pourraient même être impliqués avec le conseil d'administration du groupe Vance. On dirait que je vais devoir jouer le jeu. Accepter d'abord, puis suivre la piste. Madame Vance est-elle là? Oui, elle est là, par ici. Chérie, veux-tu m'épouser? Reprends-toi. Protège le groupe Vance. C'est ce que tu dois faire pour moi. Chérie, je t'aimerai de tout mon cœur, et prendrai soin de toi. Épouse-moi, d'accord? J'accepte. Je te promets. Tiens, La bague est tellement belle. Je n'ose pas la porter. tout ce que tu veux. Monsieur Sterling, peut être qu'on ne devrait pas. Allez là-bas. Monsieur Sterling, quelle coïncidence, Chloé et moi venons de nous fiancer, ne voulez-vous pas vous asseoir, fêter avec nous? Madame Vance? Êtes-vous sérieuse? Oui, Monsieur Sterling, écoutez-vous, Chloé et moi sommes amoureux, vous êtes être un concurrent en affaires, mais aujourd'hui, de tous les jours, perdre votre sang-froid ce n'est pas très beau, n'est-ce pas? Madame Vance, le pari entre nous, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Si vous perdez, vous serez ma petite amie pour un jour. Maintenant, ce terrain est entre mes mains. J'ai gagné. Julien, Esanan. Ne fais pas l'imbécile ici, j'accepte la défaite. Mais ça ne peut absolument pas être aujourd'hui. Et si je insistais pour aujourd'hui? Alors, Monsieur Sterling, vous êtes venu aujourd'hui pour ruiner mon événement. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Monsieur Sterling, aujourd'hui, Victor a préparé une cérémonie de demande en mariage pour Chloé. Vous êtes venu sans invitation pour causer des problèmes, qui n'a vraiment pas le droit de parler ici. Alors, Madame Vance, vous désistez? Je suis désolé, monsieur Sterling. Partez, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon. Amusez-vous bien, tous les deux. Maintenant, les points d'affection sont probablement tous partis. Pas possible. Il est fou? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Patron, ne soyez pas triste. Il y a d'autres poissons dans la mer. À une racaille comme ça, elle est si dévouée. En fait, j'ai douté d'elle, pensant qu'elle me séduirait. Je suis un tel idiot. Être un fou d'amour est vraiment stupide. Arrêtez-vous ici. Patron, vous ne pouvez pas boire. Pourquoi on s'arrête ici? Pour discuter d'un partenariat. Quel partenariat? Patron, ne buvez pas, d'accord? Si vous buvez trop, je ne pourrai pas vous porter. Pas une seule goutte. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Où sont les toilettes? Par ici. Allez. Je suis heureux aujourd'hui. Buvons tous jusqu'à en tomber. D'accord. Je vais aux toilettes d'abord. D'accord. Nous t'attendrons. Le triangle pointant vers le haut signifie femme, c'est ça. Mais ça a l'air bizarre. Chloé. Chloé? Julien, espèce de pervers. Je suis pervers? Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes pour dames? C'est les toilettes pour hommes. Quoi? Les toilettes pour hommes?
Vite, remonte ton pantalon. J'ai pas fini. Si tu dois y aller. Non, ça va. Je m'en vais. Désolée pour ça. Je me suis trompée de toilette. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis déjà excusée. Victor est une racaille. Il ne te mérite pas. Tu es ivre? Ouais, je suis ivre. Mais t'es pas ivre. Je t'aime plus que lui. Monsieur Sterling. Montrez un peu de respect. Vous êtes vraiment ivre. Je pars maintenant. C'est une bonne opportunité. Ne gâche pas tout. Alors je ne me retiendrai pas. On est ensemble depuis si longtemps, et elle ne me laisse toujours pas la toucher. Cette fois, je vais vraiment m'amuser. Homme immonde. Enfin tu dis la vérité, hein? Toujours à dire que tu m'aimes, mais tout ce que tu veux, c'est le corps de cette salope. Tout ça fait partie du plan, non? Je t'aime vraiment que toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous êtes disputé? Non, non. Allez, allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Madame Vance, en un jour si joyeux, ne prendriez-vous pas un verre? Ouais, prenez un verre. Allez, allez. Santé. Ça devrait aller. Santé. Jouons à un jeu. D'accord, tout le monde, on. Joue à 15, 15, 20. Chloé? Chloé? Ce n'est rien. Désolé tout le monde. Chloé ne tient pas l'alcool. Compris. Prenez soin de vous. Chloé, Chloé. Tu fais toujours l'innocente, hein? Au final, tu as fini entre mes mains. Elle est en période de fertilité cette fois. Essaie de le faire plusieurs fois. Fais-la tomber enceinte d'un coup. La prochaine fois, elle ne sera pas si facile à duper. Ne t'inquiète pas, tu connais mes talents. Chloé est une folle amoureuse. Si elle tombe enceinte de ton gamin, elle fera tout ce que tu lui diras. Ensuite, découvrir cette partie de l'entreprise cachée de Vance entreprise cachée et qui la détient vraiment sera un jeu d'enfant. Cette entreprise dont tu as parlé, existe-t-elle vraiment? Bien sûr. Le patron est un vétéran de chez Vance. Il a vu de ses propres yeux ce vieux schnock de Richard Vance séparer cette partie de l'entreprise de Vance avant sa mort. Quant à qui la cache, c'est à toi de la faire parler. Fais-moi confiance. Si tout échoue, nous avons toujours ça. Chloé, Chloé. Cette fois, laisse Victor enregistrer ton air de salope comme il faut. Laisse tout le monde voir ce à quoi la hautaine Madame Vance ressemble quand elle se fait chevaucher par un homme. Patron, quelque chose cloche. T'as l'air mince, mais t'as des courbes. Ce soir, c'est mon soir de chance. Tellement excitant. Tiens bon, petite salope, presque fini. Chloé, Chloé, peu importe combien tu as résisté, à la fin, tu es quand même devenu mon jouet. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu passes une bonne nuit. Tu oses la toucher. Se la toucher?
T'es coriace, hein? Va te faire foutre. Tellement chaud. Ça va? Tu veux? Aidez-moi. Je me sens mal. Patron, qu'est-ce qui se passe avec vous? Madame va bien? Elle. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ne laisse pas Chloé. Ne laisse pas Chloé se faire blesser. Ne vous inquiétez pas, je la protégerai. Ensuite, avant qu'elle termine sa formation, ne lui dis pas la vérité. Vance a besoin d'un héritier qualifié, pas une petite fille. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Chloé, tu vas me faire une bêtise. C'est comme ça. Quant à ce qui s'est passé avant que j'arrive à l'hôtel, Je n'en suis pas vraiment sûre. j'ai pas mal bu. Ce bâtard de Victor. Je t'avais dit qu'il n'était pas fiable, non? Tu ne m'as pas cru? Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce que lui et Monica ont fait équipe. Ils veulent nuire au groupe Vance. C'est pour ça que je... Alors tu simulais le mariage? Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Tu me dois une. Ne sommes-nous pas concurrents? Tu es en fait un concurrent assez intéressant. Mais si tu laisses ce genre de choses t'abattre, je serai très déçu. Toujours aussi têtu. Pourquoi tu l'as tabassé comme ça? Je n'ai pas fait. Il était déjà comme ça en arrivant. Il est tombé en chemin. Tu es sûr? Est-ce que j'ai l'air d'un menteur? Reposons-nous ici un moment. Laisse tomber. C'est inapproprié. Je ferais mieux de partir maintenant. Max. Tu as pris la voiture parce que tu avais quelque chose à faire? Dépêche-toi de demander. Est-ce que cet hôtel a des chambres disponibles? Attends une seconde. Pas de chambre disponible. Regarde ce que tu as fait. Il est tard, on n'a ni voiture ni chambre. Où suis-je censé dormir? Où suis-je censé dormir? Peu importe. Monsieur Sterling, faites comme vous voulez. D'accord. Ouvrez, contrôle de police. Que devrions-nous faire? Je n'ai pas ma carte d'identité. Alors vous devrez envoyer votre assistant vous chercher à la gare demain. Sérieux? Tu plaisantes encore? Ne t'inquiète pas. J'ai des relations ici. Poste de contrôle. Papier, s'il vous plaît. Je ne les ai pas. Alors vous allez devoir nous suivre. Je suis le président du groupe Sterling, Julien Sterling. Oh, monsieur Sterling, c'est vous. Désolé, je ne vous ai pas reconnu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Voici la présidente du groupe Vance, Chloé Vance. Nous discutions d'un nouveau partenariat de projet. Un nouveau partenariat de projet. Je vois. Eh bien, j'espère que votre partenariat se passera bien. Nouveau partenariat de projet. Quelle excuse minable. Tu as vraiment inventé ça? Tu penses faire mieux? Personne. Essayons le suivant. Est-ce que le taux d'occupation de l'hôtel est si bas? Ce n'est pas la Saint-Valentin, pourquoi tant de gens séjourneraient-ils dans un hôtel? Monsieur Sterling n'a-t-il pas dit que l'hôtel n'avait plus de chambres? Silas, ce bâtard. Il a osé me mentir. Attends que je revienne. Qui parle de moi à cette heure-ci?
Monsieur Sterling, où allons-nous maintenant? Dépose-la d'abord. À l'hôpital d'abord. Nous n'avons pas encore tiré cette affaire au clair. Nous ne pouvons pas nous brouiller avec ce bâtard de Victor. Sinon, nous l'alerterons. Bien sûr, madame. Comment m'avez-vous appelé? Comment tu m'as appelé? Il a dit, bon, on y va. J'ai trop bu hier. Mon audition est foutue. Continue de faire semblant. On va voir combien de temps tu tiens. Allons-y. Ne perdons pas de temps, en avant, en avant, en avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Une si belle opportunité, alors comment se fait-il? Je n'en ai aucune idée. J'étais sur le point d'agir, quelqu'un m'a frappé par surprise. Ensuite, je me suis fait tabasser. Donc tu n'as pas vu qui c'était? J'ai seulement vu la semelle d'une chaussure. C'est ça le bâtard. Elle doit être en colère contre moi. Je suis à l'hôpital, et elle n'est même pas venue me voir. Tu parles. Quiconque, le soir de ses fiançailles, qui se fait droguer par son fiancé serait furieux, espèce d'imbécile bon à rien. Ce n'est pas ma faute. Heureusement, elle n'a pas encore compris ce que nous cherchons vraiment. Que devons-nous faire maintenant? Alors si la manière douce ne marche pas, on utilisera la force. Même vieille combine. Mais cette fois, la bonne Cam ne viendra pas vers toi. Madame Vance, Monsieur Jarvis est là. Il dit qu'il y a des contrats à discuter. Ce vieux salaud. Fais-le aller à la salle de conférence. Oh, au fait, la directrice Blake a dit qu'elle veut se joindre aussi. Monica. Si la manière douce ne marche pas, on utilisera la force. Encore la même combine. D'accord. Alors laisse-la se joindre. D'ailleurs, à propos de ce qui s'est passé la dernière fois, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec elle. Madame Vance, ça fait quelques jours, je vous ai manqué? Je plaisante. Ne froncez pas les sourcils, Madame Vance. D'ailleurs, puisque nous travaillons ensemble, tôt ou tard, il faudra bien qu'on apprenne à se connaître profondément. Votre cœur, Madame Vance, devrait être aussi grand que votre poitrine. N'est-ce pas, directrice Blake? Jarvis a raison. Tôt ou tard, il faudra s'y mettre en profondeur. Quel mal y a-t-il à échanger quelques mots? Si c'était moi, ayant une telle opportunité, je la chérirais assurément. Regardez directrice Blake, c'est une femme qui peut accomplir de grandes choses. Jarvis, si vous utilisez ce critère pour juger si nous, les femmes, pouvons accomplir de grandes choses, alors nous n'avons pas besoin de signer ce contrat. Êtes-vous en colère? Vous êtes fâché, n'est-ce pas? Madame Vance, vous êtes formidable à tous égards, mais vous êtes trop susceptible. Je dis ça, je n'ai encore rien fait contre vous. D'ailleurs, ce que j'ai dit est la vérité. Avec votre physique, à l'avenir, si nous déplaçons nos réunions d'ici à un hôtel, quel contrat ne pourrions-nous pas signer? Et si on commençait par mon contrat, en termes de bénéfices, je laisserais au groupe Vance 2 points de pourcentage de moins, sans problème. Jarvis. Madame Vance, Ne vous fâchez pas. Laissez-moi faire du café pour tout le monde. L'harmonie apporte la prospérité. L'harmonie apporte la prospérité. L'harmonie apporte la prospérité. Les affaires sont importantes. Allez, prenons tous du café. On a pris un café. On a plaisanté. Jarvis. Il faudrait passer aux choses sérieuses. Madame Vance, ma demande en mariage, sérieusement, pas même une seconde de réflexion? Jarvis. Je veux que ce soit clair. Ce partenariat, c'est vous qui avez supplié notre groupe Vance. D'accord. Parlons contrat, parlons contrat. Qu'est-ce qui doit être changé? Madame Vance, notre cycle de facturation. Eh bien, si Jarvis n'a plus de questions, alors nous signerons le contrat. Directrice Black, préparez le contrat. Quelle chaleur. Qu'est-ce qui ne va pas avec directrice Blake? Qui sait ce qui ne va pas chez elle? Occupez-vous de Jarvis. Je vais préparer le contrat. Madame Vance,
Madame Vance. Directrice Blake, que faites-vous? Jarvis. Aidez-moi. Vous l'avez dit vous-même. Dépêchez-vous. Alors je suppose que je vais volontiers vous obliger. Alors, j'accepte votre offre. C'est la police? Je dois appeler la police. Ça devrait être fini maintenant. Vous devez aller dans notre salle de conférence tout de suite. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, prenez des photos et envoyez-les-moi. Je dois prendre des photos, c'est un supplément. D'accord, un supplément. Allez, maintenant. Ça devrait être infaillible. Tellement excitant. Arrêtez-vous là. Eh, Madame Vance. Vous ne travaillez pas ici. Que faites-vous ici? Eh bien. Est-ce que Thorne vous a envoyé? Donnez-moi votre téléphone. Non, Madame Vance. C'est un malentendu. J'ai besoin de ce téléphone pour gagner ma vie. La police sera là d'une minute à l'autre. Je leur dirai que vous étiez en violation de propriété dans mon bureau pour voler nos secrets commerciaux. Voyons s'ils pensent encore que c'est un malentendu. Ne faites pas ça, je vais le donner, je vais vous le donner, d'accord? Sortez. Alors, vous l'avez? Alors, tu l'as eu? C'est lui. Ils veulent utiliser ça pour me menacer de faire quelque chose. Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? D'abord, supprime toutes les vidéos où on voit nos visages. Ce gros porc s'en est bien tiré. Je ne l'ai pas encore enregistré. Madame Vance, vous connaissez les ficelles. Merci pour l'hospitalité. Dommage que ce ne soit pas vous dans l'arène. Les 2 points de profit qu'on vient de mettre en place, pas question que je laisse tomber. Jarvis, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Jarvis, je vais me battre contre toi. Salope, c'est toi qui t'es jeté sur moi, maintenant tu veux jouer la sainte, trop tard pour ça. Madame Vance, si c'est votre attitude, alors je pense qu'on en a fini avec le contrat. À moins que vous veniez jouer avec moi aussi. Sinon, vous finirez avec absolument rien, quel gâchis. Non merci. Jarvis, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta propre situation. Police, on a reçu un signalement d'une agression sexuelle ici. Qui a appelé? C'est moi qui ai appelé la police. C'est cet homme. Il a agressé un de mes employés. Je n'ai rien fait. C'était elle. Elle m'a dragué. Je suis innocent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne te regardes pas dans le miroir? Avec ta grosse tête, pourquoi je m'intéresserais à toi? Monsieur l'agent, c'est lui qui m'a agressé. Je coopérerai à l'enquête. Qu'est-ce que tu dis? Eh? Ose ça. Monsieur l'agent, je suis vraiment innocent. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez vérifier les images de surveillance. C'était cette femme qui m'a dragué elle-même. Désolé, la salle de conférence de notre entreprise n'a pas de caméra. Toi. Vance, tu joues sale. Attends un peu. Attends. Tu peux attendre en prison. Monsieur. Vous allez devoir venir avec nous. Pourquoi? Je suis innocent. Je n'accepte pas ça. Je veux faire appel. Je l'emmènerai au tribunal. Je n'accepte pas ça. Chloé, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Comment ça se passe? Tu as réussi de ton côté? Réussi? Pas du tout. Bref, ça ne s'est pas fait. Pas de souci, je m'en suis occupé. Vois par toi-même. Après ce qui s'est passé la dernière fois, je suis resté vigilant. J'avais préparé un plan de secours. Alors? Peut-on lui faire confiance?
Tu es sûr que les messages retirés sont en sécurité? Sois tranquille. Totalement fiable. J'ai vu les photos. Impeccable. Bien. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Impossible. Victor a une fixation sur la pureté. S'il découvre que Jarvis, notre distributeur, pourrait disparaître pour de bon. Ah, rien. Juste une petite erreur. Laissons tomber. Bref, après cet incident, nous sommes complètement exposés. Qu'y a-t-il à craindre? J'ai maintenant un moyen de pression sur elle. Si elle fait un seul faux pas, on mettra la vidéo en ligne. Elle tient à sa réputation. Maintiens cette épée au-dessus de sa tête, et elle se pliera. Madame Vance, vous avez entendu? Jarvis a été condamné à 10 ans. 10 ans? J'ai entendu de Silas que c'était Monsieur Sterling qui manœuvrait en coulisses. Mais c'est étrange, Monsieur Sterling n'est-il pas notre grand rival? Pourquoi vous aiderait-il? Ne te mêle pas des affaires. Attends. Toi et le secrétaire de Monsieur Sterling, Silas, vous avez une relation privée? Allez, crache le morceau. Madame Vance, De quoi discutez-vous si joyeusement? Partagez-le avec moi aussi. Oh, sorti de l'hôpital si tôt? On dirait que je ne t'ai pas frappé assez fort la dernière fois. Madame Vance, rompre avec eux si tôt? Pas de souci. Je vais bientôt découvrir ce qu'il manigance vraiment. Donc tu dis la dernière fois à l'hôtel, c'est toi qui m'as fait tabasser? Qui d'autre? Salope. Puisqu'il en est ainsi, je ne vais pas non plus tourner autour du pot. Remets les informations du groupe Vance sur les actifs cachés. Sinon, je publierai les photos de toi en train de t'amuser avec d'autres en ligne. Tu vois? Ton vrai visage se montre. L'entreprise cachée de Vance. Madame Vance, de quoi parle-t-il? Cela faisait partie des actifs que mon père a séparés avant de mourir. C'est le cœur du groupe Vance. Mais pendant des années, je n'ai jamais su où cela avait atterri. Je n'aurais jamais imaginé que c'était leur objectif depuis le début. Chloé, arrête de faire semblant. Si tu ne veux pas que tes photos soient en ligne, donne-nous ce qu'on veut. Sinon, tes photos scandaleuses seront diffusées comme des tracts. Ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter maintenant. Dans la salle de réunion ce jour-là, toi et Monsieur Jarvis avez aussi pris beaucoup de photos. Monica, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle ment. Ne la crois pas. Mentir? Tout le monde dans l'entreprise était au courant de ce jour-là. Si tu ne me crois pas, va demander à n'importe qui. Victor, ne la crois pas. Toute l'entreprise est de son côté. Bien sûr, tout ce qu'elle dit fait loi. Je vois. Chloé, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Alors tu essayes de piéger Monica. Tu crois ça? Salopard, tu as du culot. Je ne t'ai même pas demandé pourquoi tu traînes avec elle. Salope ingrate. Je te donne une dernière chance. Remets le reste du groupe Vance. Ensuite, mets-toi à genoux et lèche cette eau par terre. Sinon, je mettrai tes photos en ligne pour le plaisir de tous. Sans parler que je ne sais pas. Mais même si je savais, je ne te le donnerais pas. Tu n'arrêteras pas avant d'avoir touché le fond. Chloé, ne sois pas si naïve. Ces photos de toi, je les ai vues moi-même. Elles sont super détaillées. Oh, en détail? Alors vas-y, dis-moi quelle marque j'ai sur le corps? Drôle que tu demandes, je les ai vues. Je me souviens de toi. 3 grains de beauté sur ta poitrine gauche. Un rouge, 2 noirs. Tu vois? Je n'avais pas tort. Ce n'est pas moi. Quoi? Chloé, tu n'es qu'un jouet pour les hommes, de toute façon, si tu étais resté avec moi, tu n'aurais pas fini souillé par ce gros porc comme ça, tu es pathétique. De quoi tu ris? Je ris de voir comment, même si tu étais avec elle,
tu resterais insoumis. Peut-être qu'on devrait juste oublier ça. Bouge. Qui est-ce que tu traites de soumis? Je me demandais comment une directrice comme elle pouvait avoir autant d'argent pour acheter tous ces trucs de luxe. Et je te donnais tellement d'argent chaque mois, alors pourquoi ça n'a jamais suffi? Donc tu utilisais mon argent pour entretenir une autre femme. Quelle blague! Tu as dépensé tant d'argent, et elle ne t'a même pas laissé toucher une seule fois. Victor, si tu avais dépensé ton argent avec des prostituées, je ne te mépriserais pas autant que maintenant. Tu es plein de merde. Tu crois que tout le monde est comme toi, à faire la femme frigide. Monica et moi, on fait la fête tous les soirs. Alors comment se fait-il que tu ne saches pas que la personne avec 3 grains de beauté sur la poitrine ce n'est pas moi, mais elle? Qu'est-ce que tu as dit? Tu mens? C'était toi. Tu sais très bien qui c'était. Si vous deux pensez pouvoir me menacer avec ça, eh bien, je suis désolée, vous vous êtes trompés. Je vois. Chloé, tu bluffes. Bien. Attends. Quand ces photos arriveront, on verra comment tu supplieras. Oh, j'ai tellement peur. Arrête de faire semblant, Chloé. Et ça, à genoux maintenant et lèche l'eau par terre. Il y a encore place à la négociation. Tu n'es pas d'accord, Monica? Victor, je viens de me rappeler qu'on a des trucs à faire aujourd'hui. On devrait peut-être y aller? Pas question. On est venu ici pour régler les choses avec cette salope une fois pour toutes. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Allons-nous-en. Non, il n'a pas dû recevoir mon argent. Il me fait attendre. Eh, mec, t'as l'argent, hein? Maintenant, donne-moi les photos. Eh, mec, t'as l'argent, hein? Maintenant, donne-moi les photos. Comment ça se fait que t'as ce téléphone? Non, c'est mon argent. Puisque tu as pris l'argent, alors je ferai comme tu veux. Je t'enverrai toutes les photos. Ne les envoie pas. Non. Regarde bien. C'est qui dans cette photo, bordel? Ne regarde pas. Non. Va-t'en. Monica. Dis-moi pourquoi tu es sur cette photo. Pourquoi toi et ce gros porc ensemble? Parle. Victor, s'il te plaît, écoute-moi. C'est de sa faute. Elle m'a piégé. Je t'ai piégé? Monica, quand tu dis ça, tu ne rougis même pas? Exactement. C'est toi qui as d'abord essayé de droguer Madame Vance et de lui nuire. Si quelqu'un est à blâmer, c'est toi-même. Tu as creusé ta propre tombe. Victor, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? J'ai tout fait pour nous. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Va-t'en, femme immonde. Tu dépenses mon argent tous les jours, et tu me traites de bon à rien, je laisse passer, mais tu me caches une chose pareille, tu crois que c'est amusant de te jouer de moi? Victor, espèce de salaud. Ton argent vient aussi des femmes. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que j'en dépense un peu? J'ai fait ça pour toi. Rends-moi mon honneur. Tu le cherches? Monsieur Sterling, qu'est-ce qui vous amène ici? Où est Chloé? Madame Vance, elle est au bureau. Elle semble se disputer avec Monsieur Sorn et directrice Blake. Allons voir ça. Va te faire foutre. Ça suffit. Tu crois que c'est un marché? Chloé, ai-je été trop indulgent avec toi? Donne les informations sur les autres activités du groupe Vance. Sinon, je vais utiliser ça pour te taillader le visage.
Victor, tu enfreins la loi. Tu es fou? Il a toujours été dingue. Me droguer, essayer de me filmer en cachette, lequel de ces actes n'est pas illégal? Si je ne me trompe pas, l'accident de voiture ce jour-là a aussi été organisé par toi, n'est-ce pas? Exact. J'avais l'intention de te renverser et de te tuer, puis de fouiller tranquillement. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de chance. Mais tu n'iras pas plus loin. Madame Vance, fuyez, fuyez. Secrétaire Jones, Chloé, ta petite chienne ici est vraiment loyale. Dans ce cas, si tu ne veux pas que cette chienne ait le visage tailladé, alors donne les informations. Thorne, t'es malade. C'est toi qui m'as poussé à ça. Si tu ne m'avais pas tenu à l'écart, toujours à me surveiller, j'en serais arrivé là. Avec le recul, j'ai pris la bonne décision. Arrête tes conneries. File les infos. Laisse-moi m'amuser un peu. Être que si je touche le jackpot, je te filerai un os. Madame Vance, courez. Appelez la police. Viens ici. Tu n'es que le chien de cette salope. Tu crois que je n'oserais pas te toucher? Victor, Recule. J'ai dit recule. tu m'entends? Je ne sais vraiment pas de cette partie de l'affaire. Connerie. Tu es la seule fille de Richard. S'il ne te l'a pas laissé, est-ce qu'il me l'aurait laissé? Je ne te mens pas. Assez? J'ai changé d'avis. Enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu as dit? Enlève-les. J'ai dit enlève-les. Tu m'entends? Tu crois que t'es dur? Laisse-moi te montrer ce que ça coûte d'être dur. Madame Vance, non, non. Victor, je vais te donner les infos. Trop tard. Aujourd'hui, tu vas enlever ces vêtements, que tu le veuilles ou non. Je t'ai dit de l'enlever. Tu m'as entendu? C'est mieux comme ça. Si tu avais écouté plus tôt, tu ne serais pas dans ce pétrin. Ma fermeture éclair est coincée. Viens m'aider. D'accord. Regarde-moi te déshabiller couche par couche. Profite. Va. Je t'ai dit que tu pouvais partir, tu oses me piéger? Tu as eu de la chance tout à l'heure, j'étais négligent. Maintenant, puisque tu ne veux pas l'enlever toi-même, je vais t'aider. Thorne, qui t'a poussé à faire ça? Ce ne sont pas tes affaires. Pense juste à comment tu vas me servir. Lâche-moi. Lâche-moi. Où est-il? Monsieur Sterling. Frappe-le. À quel point? À 2 doigts de la mort. Vas-y, ne te retiens pas. Oui, monsieur. Ça va? Où as-tu mal? Laisse-moi t'aider à te lever. Traîne-le hors d'ici. Oui, monsieur.
Bon. Tu es en sécurité maintenant. On dirait que Madame Vance n'est pas si impressionnante finalement. Pleurer pour si peu. Et moi qui pensais que tu étais une rivale. Julien, en un moment pareil, tu fais encore l'innocent avec moi? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Aucune idée? Bon. Je te trouve très beau. Tu veux être mon copain? Madame, non, Madame Vance, vous ne pouvez pas plaisanter là, déçu, Monsieur Sterling et moi. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et moi? Nous sommes ennemis jurés. C'est justement parce que tu es l'ennemi que nous. Je suis avec Monsieur Sterling. N'est-ce pas, Monsieur Sterling? C'est exact. Madame Vance, je ne pense pas que vous soyez tout à fait vous-même aujourd'hui. Je pars maintenant. Laissez-moi vous expliquer, Monsieur Sterling. Prenez soin de vous, Monsieur Sterling. Revenez nous voir. Merde, Chloé, Julien, vous êtes des bâtards. Attendez voir. Une fois que je serai au pouvoir, un jour, je vous ferai mourir d'une mort misérable. Qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Au secours! Au secours! Quelqu'un essaie de me tuer. Si tu ne veux pas souffrir, tais-toi. Qui êtes-vous? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Patron, vous êtes comme un frère pour moi. Où est-il? Dans le coffre. Patron, laissez-moi expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ta prime du second semestre est complètement supprimée. C'est un peu déraisonnable, non? J'ai clairement. Silas, tu as encore gaffé. Comment ça, gaffé? Je suis devenu une partie de leur jeu. Va-t'en, c'est agaçant. Où est-ce? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Où est-ce? Arrêtez de crier. Monsieur Sterling. Vous êtes Monsieur Sterling du groupe Sterling. Savez-vous pourquoi vous avez été amené ici, et dans quel but? Je sais. Vous voulez que je vous aide à poursuivre Chloé, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas. Je connais beaucoup de secrets sur le groupe Vance. Je vous aiderai à faire tomber Vance. Faire souffrir Chloé pour toujours. Au fait, je sais encore une chose. Une partie des actifs du groupe Vance a été cachée par cette vieille canaille de Richard Vance et mis de côté. Maintenant, le vice-président Arthur Vance a chargé Victor Thorne d'enquêter. Donc, la personne derrière vous, c'est Arthur Vance. Oui, c'est lui. Monsieur Sterling, soyez assuré. Je vais sûrement m'infiltrer de l'intérieur, je vous procurerai ce document. Quand cela arrivera. Pas besoin. C'est encore utile. Et si cette chérie de Chloé utilisait cette carte maîtresse contre vous? Elle ne le fera pas. Premièrement, cet actif est entre mes mains. Vous voulez dire entre vos mains? Deuxièmement, Richard Vance est mon père adoptif. Et Chloé est celle que je protégerai pour la vie. Ça? Comment est-ce possible? Et vous? Avez essayé à plusieurs reprises de lui nuire? Alors dites-moi, Monica, comment voulez-vous mourir? C'est pas possible. Tu étais censé être son ennemi.
Pourquoi? Garde ça pour le roi des enfers. Tu ne peux pas me toucher. C'est contraire à la loi. Au secours! Au secours! Arrête de crier. Nous sommes dans les eaux internationales. Aucune loi ne s'applique. Monsieur Sterling, épargnez-moi, je vous en prie. Je serai gentil avec Chloé à partir de maintenant. Je serai votre servante loyale. Épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Sterling, épargnez-moi, je vous en prie. Désolé. Pas la peine. Je ne te toucherai pas. Mais il y a beaucoup de pirates par ici. Profite. Monsieur Sterling. Je vous en prie. Monsieur Sterling. Il y a quelques jours, un yacht dans les eaux internationales a été attaqué par des pirates, une femme a été tuée. Monsieur Sterling, nous avons trouvé le cerveau, devrions-nous agir? Avant qu'elle ne termine sa formation. Ne lui dis pas la vérité. Vance a besoin d'un héritier digne, pas d'une petite fille. Rien ne presse. Ce n'est pas encore le moment. Tout bien réfléchi, nous sommes allés chez Vance hier pour lui dire que le terrain côtier pouvait être développé conjointement. Et puis ça s'est produit. Maintenant nous n'avons pas eu l'occasion de le lui dire. C'est entièrement de ta faute. Monsieur Sterling, Victor a été kidnappé de l'hôpital. Chef, je l'ai amené ici. Monsieur Vance. Monsieur Vance. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ça aurait marché cette fois. Mais quelqu'un m'a trahi à la dernière minute. Je vais vous donner une chance. Cette petite fille, Chloé, va vous donner une autre chance. Monsieur Vance, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai en fait un atout dans ma manche. Mais quoi? J'ai besoin que vous coopériez personnellement, Monsieur Vance. Je vais coopérer. N'est-ce pas un peu à l'envers? Monsieur Vance, je vous promets, une fois que ça marche, c'est un profit garanti. Le terrain côtier, le groupe Sterling l'a raflé. Dès que je répands la nouvelle, les actions du groupe Vance vont chuter. Ensuite, tous les partenaires sous contrat viendront frapper à la porte. Alors cette chérie, Chloé, n'aura d'autre choix que d'utiliser cet actif pour sauver l'entreprise. Vous voulez dire? Monsieur Vance, vous êtes actionnaire du groupe Vance. Un krach boursier vous fait mal aussi, non? Pourquoi ne pas tout vendre? Puis quand l'action touche le fond, tout racheter. Quand Chloé reviendra stabiliser le marché, ça multipliera votre argent plusieurs fois. Bonne idée. Secrétaire? Prenez toutes mes actions Vance, et vendez-les une par une. Toutes? Monsieur Vance, êtes-vous sûr? Oui. Contactez aussi les grandes banques. Et, au nom du vice-président du groupe Vance, empruntez autant qu'elles voudront bien me donner. Mais si vous vendez toutes vos actions, vous ne serez plus vice-président du groupe Vance. Si les banques l'apprennent, elles vous poursuivront pour fraude financière. De quoi avoir peur? Avant qu'elles ne le sachent, j'aurais racheté les actions. Mais qu'en est-il du risque? Un petit risque, quoi? Une si bonne opportunité, je ne peux pas la laisser passer. Bâtard, continue à faire semblant. Madame Vance, ça ne sert à rien de tapoter. Pour le projet côtier, la date limite du contrat approche. Tous nos partenaires nous mettent la pression. Non. Je dois encore poursuivre ce bâtard. Madame Vance, à propos de ce projet, pouvons-nous vraiment le récupérer au groupe Sterling? Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pour les autres, mais ce gars, Julien, je le connais par cœur. Allons-y. Chloé. Où est-ce que tu vas? Oncle Arthur, pourquoi es-tu avec lui?
Je vois. C'est donc toi qui t'en prends au groupe Vance. Trop tard maintenant. J'ai entendu tout à l'heure. Tu t'en prends à qui? Laisse-moi réfléchir. Monsieur Sterling, n'est-ce pas? Chloé, regarde-toi. Le terrain côtier pris, c'est une grosse affaire, et tu l'as gardé si secret. Si nos autres partenaires l'apprennent, ce serait un désastre. Monsieur Vance. À part moi, tu es le plus gros actionnaire de l'entreprise. Si l'entreprise fait faillite, tes pertes ne seront pas minces non plus si? Non. J'ai déjà vendu toutes mes actions. Même si l'action du groupe Vance touche le fond, ça ne me concerne plus. Madame Vance, il prévoit de détruire complètement le groupe Vance. Monsieur Vance. Tu dois aller jusque-là? Absolument. À l'époque, quand Richard était en vie, il avait toujours le dessus. Et maintenant, toi aussi, tu es au-dessus de moi. Pourquoi? Arrête de te débattre, Chloé. Tu es mort aujourd'hui, la vérité est que... À propos du terrain côtier pris par le groupe Sterling, on a déjà diffusé l'info. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi traduire pour toi. Il dit que le groupe Vance ne survivra pas à la journée. Vous ne pouvez pas entrer. Madame Vance, à propos du projet de développement côtier, j'ai besoin d'une explication. Monsieur Lawson, qu'est-ce qui vous amène? Moi? Il fallait que je vienne. Sinon, vous m'auriez roulé. Accouché. Qu'est-ce qui se passe avec le projet côtier? Calmez-vous d'abord. Quoi d'autre? Il a été repris par le groupe Sterling. On ne peut plus faire le projet. Monsieur Lawson, je vous le jure. Le projet va bien, aucun problème. Quelle garantie avez-vous? C'est Sterling. Annulez le contrat. Annulez-le immédiatement. Rendez tous nos fonds de construction initiaux, jusqu'au dernier centime. Mais le premier versement. Mais quoi? Je vous le dis. Quand le contrat de construction expire, si les travaux n'ont pas commencé, vous serez en rupture de contrat. Vous devrez une pénalité. Madame Vance, que devons-nous faire? Tous les fonds de construction sont partis dans l'achat de matériaux. Nous. Puisque Monsieur Lawson veut annuler, alors annulez. Je mettrai mon propre argent pour couvrir ça. Bien. C'est mieux comme ça. Chloé, assez audacieux. Vous venez de mettre des dizaines de millions comme ça. Je suis curieux. Combien à la famille Vance, pour que vous continuiez à couvrir comme ça? Que voulez-vous dire? Chloé, vous ne pensez pas qu'on a dit la nouvelle qu'à Monsieur Lawson, si? Il y a 4 partenaires au total. Il en reste encore 3. Tout le monde? Entrez et discutez. Madame Vance, vous avez déjà remboursé Monsieur Lawson, n'est-ce pas? Et pour l'argent de nos 3 sociétés, nous voulons aussi être remboursés. Exactement, Madame Vance. Sinon, si les rumeurs se répandent, les gens pourraient penser qu'il y a quelque chose entre vous et Monsieur Lawson. N'est-ce pas? Exactement, Madame Vance. Alors, vous remboursez d'abord le mien, ou celui de Monsieur Wang et Monsieur Zane. Combien y a-t-il sur mon compte personnel et le fonds de roulement de l'entreprise combinée? 75 millions au total. Eh bien? C'est exactement ce qu'il faut pour les 3 sociétés. Mais si on prend cet argent, on va juste... Donnez-le leur. Madame Vance, Donnez-le leur. Vous 3, je vais être franche. Une fois le contrat déchiré, ce gros porc n'aura plus rien à voir avec aucun de vous. Gros porc? Tu appelles ça un gros porc? Tu n'as même pas le projet du tout. À qui crois-tu faire croire ça? C'est vrai, je pense que tu devrais garder ce gros porc, pour toi-même. J'espère qu'il ne t'étouffera pas. Allons-y. Pourquoi
Pourquoi vous ne dégagez pas? Ne te précipite pas pour nous virer. Le spectacle ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux encore? Madame Vance, avec des partenaires qui rompent les contrats à tout va, et des projets clés qui se font voler, combien de temps pensez-vous que le groupe Vance peut tenir? Excusez-moi, Madame Vance. Qu'en est-il du groupe Vance actuel? Pensez-vous pouvoir encore le maintenir à flot? J'ai entendu dire que ce ne sont pas seulement les partenaires qui se retirent. Même votre vice-président a vendu ses actions et a quitté Vance. Alors, quand partez-vous? Arthur, c'est toi qui as amené ces journalistes ici? Exactement. Une fois que cette nouvelle sort, l'action de Vance va s'effondrer demain. Chloé, tu es fini. Sécurité. Arrêtez de filmer, tout le monde dehors. Madame Vance, répondez directement. Le groupe Vance va-t-il faire faillite? Madame Vance. Tous les partenaires ont résilié les contrats, aucune liquidité. Son compte personnel n'a même pas un centime, Chloé. Cette fois, tu es fini. Madame Vance, regardez. Il diffuse en direct. À ce rythme, le cours de notre action va. Tout le monde voit maintenant. Le groupe Vance a fermé ses portes. Fermé à double tour. Elle a raison. Si ça continue, l'action du groupe Vance va toucher le fond. Il n'est pas trop tard pour intervenir. Ouais, Chloé. Les actifs du groupe Vance restants, où sont-ils? Apportez-les. 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 Pour que vous, les vautours, puissiez les dévorer? Je ne sais rien, et même si je savais, je ne vous le dirais pas. Très bien. Alors regardez le groupe Vance faire faillite. Regardez l'œuvre de votre père partir en fumée. Vraiment? Je ressens exactement le contraire. Que voulez-vous dire? Je veux dire, ce n'est pas Vance qui va sombrer, mais vous, les hypocrites, ingrats, et ces salauds de traîtres. Le groupe Vance n'est pas celui qui va couler. Mais vous, hypocrites, ingrats, et sales traîtres. Chloé, tu agis comme si rien ne s'était passé. Et maintenant tu racontes n'importe quoi. Regarde-toi. Même si les dieux descendaient du ciel, ils ne pourraient pas te sauver. Chloé, je ne veux pas t'offenser, mais tu devrais vendre tes parts et partir maintenant. Ton oncle Arthur, pour le bien de notre longue relation, te donnera un coup de main. Il reprendra ses parts à contre-cœur. Regarde, que dis-tu de 5000? Monsieur Vance, avec votre pouvoir actuel, 50 millions ne semble pas correct, n'est-ce pas? C'est 5000 $. Chloé, regarde comme Monsieur Vance est gentil avec toi, tu devrais accepter vite. Après tout, c'était l'œuvre de ta vie de ton père mort. Si tu n'acceptes pas, tu pourrais même ne pas obtenir ces 5000. Madame Vance, que faisons-nous maintenant? Ça va. Ce Julian va rester là à regarder. En parlant de Julian, j'avais presque oublié. Pour t'avoir poussé à ce point, je dois vraiment le remercier. Oui, je dois aussi le remercier. Sinon, comment l'entreprise aurait-elle découvert un aussi gros rat comme toi? Pas vrai? Chloé, tu es sur le point de mourir, et tu fais encore la forte. Puisque tu lui es si reconnaissante, et si j'appelais Monsieur Sterling tout de suite? Je lui demande de venir maintenant, et te laisser mourir vite. Bonne idée. Appelez Monsieur Sterling maintenant. J'en suis sûr. Monsieur Sterling attend vraiment ce jour avec impatience. D'accord, faites, appelez. Tu l'as dit. Monsieur Sterling, c'est Victor. Le groupe Vance est sur le point de faire faillite. Voulez-vous venir nous rejoindre, donner un peu d'encouragement à notre Madame Vance? Monsieur Sterling, nous sommes arrivés à la société de Madame. Comme vous pouvez le voir, les portes du groupe Vance sont fermées. Ils se font discrets et refusent les interviews. On estime qu'avec tous les investisseurs qui se retirent du projet côtier, leur trésorerie s'est tarie et Vance pourrait faire faillite. J'ai entendu que Vance commence déjà à s'effondrer complètement. C'est ma faute. J'aurais dû annoncer la nouvelle du développement conjoint en premier. Elle doit être sous beaucoup de pression maintenant. Absolument. Après tout, Madame Vance ne sait pas que vous êtes de son côté.
Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient craqué depuis longtemps. Monsieur Sterling, c'est Victor. Victor. Le groupe Vance est sur le point de faire faillite. Voulez-vous venir donner un peu de soutien à notre Madame Vance? Vous êtes chez Vance? Oui. Ce n'est pas que moi, Arthur est là aussi. La chute de Chloé était en grande partie l'œuvre de Monsieur Vance. Vous êtes tous là? Bien. Attendez là avec Arthur. J'arrive tout de suite. Quand j'arriverai, je veillerai à vous remercier en personne. Tu entends ça, Chloé? Monsieur Sterling sera bientôt là. Remets ce que Richard a laissé. Remets ses actifs. Pourquoi tant de hâte? Laisse les actions baisser encore un peu. C'est vrai, Chloé n'est pas pressée. Tu peux prendre ton temps pour y réfléchir. Tu ne comptes pas attendre que l'action touche le fond pour acheter la baisse, hein? Intelligent. Je ne me contente pas d'acheter la baisse. Je mise tout. Plan brillant. Vendre haut, diffuser de mauvaises nouvelles, faire chuter le prix, puis racheter. Quand je suis obligé de rapatrier les actifs à l'étranger de Vance pour sauver l'entreprise, tu encaisseras encore. Non seulement ça, j'ai aussi levé énormément de fonds. En attendant que l'action Vance touche le fond, ensuite je rachèterai tout. D'ici là, j'aurai 45% des parts, et toi seulement 40%. D'ici là, ce bureau du président devrait être mien, pour changer. D'ici là, tu apporteras le reste des actifs de Vance, et je les prendrai à contre-cœur. Il ne fait même pas encore nuit, et tu rêves déjà. Rêver? Tu verras le moment venu. Puisque tu es si confiant, laisse-moi deviner à nouveau. Après avoir vendu les actions, ne me dis pas qu'en tant que vice-président du groupe Vance, tu as contracté un autre prêt énorme? Avec ce montant, c'est une fraude financière. Au moins des décennies de prison. Et alors? Même si la banque l'apprend, avec mes relations, je peux faire traîner jusqu'à ce que le groupe Vance touche le fond. Ensuite, je rachèterai tout simplement. Tu as tout prévu. Monsieur Sterling, vous êtes arrivé vite. Tabassé comme ça, et vous venez encore chercher la bagarre? Vous êtes vraiment dévoué. Monsieur Sterling, allez. Nous sommes du même côté. Jamais pensé que Madame Vance finirait comme ça. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas excitant? Pas vraiment. Tout est sous contrôle. Sous contrôle. Eh bien, sous contrôle, hein, Chloé? Tu fais juste bonne figure. Devant ton rival juré, Monsieur Sterling, ou as-tu peur de perdre la face? Mon père adoptif a dit de la durcir, mais il semble que ce ne soit pas encore assez. La future dirigeante du groupe Vance, elle doit. Bien. On dirait que je dois augmenter la pression. Pour te forcer à faire face à la réalité. Silas. Fais passer le mot. Le groupe Sterling va cibler le groupe Vance dans tous les domaines. Et le projet côtier. Toute entreprise qui a coopéré avec Vance, le groupe Sterling ne les touchera pas. Monsieur Sterling, ne sommes-nous pas ici pour... Fais ce que je dis. Arrête tes conneries. Mais... Tu ne veux pas non plus de la prime de l'année prochaine? Silas. Ne pars pas. Chloé. Silas est mon assistant. Qu'est-ce qui te donne le droit? Que fais-tu?
Ne pense pas que je ne sais pas. En surface, tu es mon rival juré. Mais en réalité, tes points d'affection pour moi sont hors normes. De quoi parles-tu? Comment est-ce possible? Une salope reste une salope. Je n'arrive pas à croire que tu aies utilisé une méthode aussi éhontée pour séduire notre monsieur Sterling. Chloé, si ton père savait que tu es descendu à vendre ton corps pour sauver l'entreprise, il se retournerait dans sa tombe. Tu n'y connais rien du tout. C'est toi qui ne comprends rien. Notre monsieur Sterling est le président du groupe Sterling. Il a vu toutes sortes de femmes. Vraiment? Monsieur Sterling, puisque vous m'avez percé à jour, il n'est pas nécessaire de continuer à faire semblant. Comment le saviez-vous? C'est un secret. Chloé, pourquoi ne me séduis-tu pas à la place? Peut-être que je pourrais glisser un mot à monsieur Vance pour toi. C'est si drôle que ça? Monsieur Sterling, vous ne me montrez aucun respect. Pour qui vous prenez-vous? Juste un chien traître, une raclure sans honte? Un bon à rien qui a profité des jupons d'une femme. Vous croyez mériter mon respect? Oui. Je ne suis pas à la hauteur, monsieur Sterling. Mais réfléchissez, sans moi, Chloé serait-elle tombée aussi vite? Sans moi, votre ennemi juré aurait-il été éliminé si facilement? Qui a dit que je voulais l'éliminer? Tout à l'heure, vous disiez que vous prévoyez d'attendre que le cours du groupe Vance atteigne son plus bas, puis de tout racheter. Mais si le cours du groupe Vance ne baisse pas mais augmente au contraire? Monsieur Sterling, qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que j'ai dit. Silas, fais passer le mot. Le projet côtier sera développé conjointement par le groupe Sterling et le groupe Vance. Non, monsieur Sterling, vous êtes fou. Votre groupe Sterling aurait pu garder tout ce butin pour vous. Pourquoi donner les bénéfices aux autres? Les autres? Qui sont les autres? Victor, tu ne sais pas encore, hein? En apparence, on est des ennemis jurés. Mais en réalité, on est des amours d'enfance. Des amours d'enfance? Non seulement ça, le père de Chloé est aussi mon père adoptif. C'est lui qui m'a élevé. S'en prendre à Chloé n'était qu'une épreuve que mon père adoptif lui a fixée. Impossible, c'est totalement impossible. Laisse-moi te confier un autre petit secret. N'as-tu pas cherché les industries issues du groupe Vance? Le groupe Sterling est. Non. Tu m'as aussi caché des choses? Tu le savais depuis le début. Pas étonnant que tu aies été si calme tout ce temps. Oncle Arthur, ce qui doit t'inquiéter maintenant n'est pas ce problème. C'est vrai. Les actions, mes actions. Achetez immédiatement les actions du groupe Vance. Achetez-en le plus possible. Vite, monsieur Vance. Les actions du groupe Vance ont déjà été rachetées. Quoi? Pourquoi un rachat d'actions? Il y avait beaucoup d'actions qui circulaient sur le marché ce matin. Même toi tu as compris ça, Arthur? Tu pensais que je ne le ferais pas? C'était toi. Tu as racheté toutes les actions Vance en bourse.
Oncle Arthur, tu peux oublier le poste de vice-président chez Vance. Et la banque? Comment tu vas expliquer ça? Ouais. La banque? Directeur Shaw. J'ai entendu Monsieur Sterling, que le vice-président du groupe Vance a déjà démissionné. Monsieur Sterling. Le saviez-vous? Quoi? Il t'a demandé un prêt? C'est une fraude financière. Oui, exactement. Appelle-le maintenant. Pourquoi tu me regardes? Monte le son de ton téléphone. Le karma arrive. Merci, directeur Shaw. Arthur, ce comportement de ta part est une fraude financière flagrante. Tu comprends? Directeur Shaw, je jure que je rembourserai la banque. Avec les intérêts, tout. Comment suis-je censé expliquer ce dossier de prêt à mes supérieurs? Tu vas me faire perdre mon poste de directeur. Alors je t'enverrai en prison. Tu y pourriras pendant plus de 10 ans. Directeur Shaw, je suis désolé. Directeur Shaw, s'il vous plaît, aidez-moi. Directeur Shaw. Quoi encore? C'est de ta faute. Je vais t'étrangler. C'était toute ton idée géniale. Rends-moi mes actions. Rends-moi mon poste. Rends-moi ma vie. Vieux schnock. Si tu n'étais pas si avide du groupe Vance, t'aurais-je donné ce conseil? Tu l'as bien mérité. Toi. Quoi? Donne-le-moi. Je vais te tuer. Donne-le-moi. Pose ça. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Chloé? S'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi. Chloé. J'avais tort avant. C'est entièrement de ma faute. J'étais aveuglé par la cupidité. Vu que je suis ton ex-petite amie, s'il te plaît, sauve-moi. Ex-petit ami? Comment oses-tu dire ça? S'il te plaît, sauve-moi. Victor. Avec toutes les conneries que tu as faites, va y réfléchir en prison. Non. Je ne peux pas aller en prison. Je suis encore jeune. Je ne peux pas aller en prison. Pas question. Je dois sortir d'ici. Cours. Où crois-tu pouvoir courir? Appelle les flics, vite. Tu vois? Je te l'avais bien dit. Où va-t-on maintenant? Au groupe Sterling. Laissez-moi vous montrer l'entreprise que vous reprendrez un jour. Quoi? Est-ce que Monsieur Sterling se retire pour être un conjoint dévoué? Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Allô? D'accord, je transmettrai. Madame Vance, c'est Monsieur Lawson en ligne. Monsieur Lawson? Oui. Il a autre chose. Il demande à propos du contrat, quand nous pouvons le renouveler. Après mûre réflexion, il a décidé de ne pas annuler le contrat. Il a dit qu'en temps de crise pour le groupe Vance, en tant que partenaire, il ne peut pas se retirer. Facile à dire pour lui. Il a dit ça seulement parce qu'il a entendu que le groupe Vance a récupéré le projet. Monsieur Zahn et Monsieur Lewis. Raccrochez tout simplement. À partir de maintenant, le seul partenaire du groupe Vance est Sterling. Allons-y. Attachez votre ceinture. Prêt à partir. L'itinéraire vers la mairie a été planifié. La mairie? Pas moi. C'est Silas. Hein? Vous avez oublié?
La dernière fois vous avez dit que vous emmeniez la secrétaire Jones vous marier. Non, patron. Pouvez-vous ne pas colporter des rumeurs? D'accord, d'accord. Allons-y. Nous n'avons pas encore déjeuné. Alors, où allons-nous? La mairie. Destination, la mairie. Démarrage de la navigation.